Hier, ma fille me racontait sa journée, en m'expliquant qu'elle avait visité une église très étrange car il n'y avait ni sculpture, ni tableau, ni ornement. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un temple protestant. Et elle m'a répondu « Ah bon? Ça existe? Un lieu pour aller protester ?» En fait, elle n'avait pas tout à fait tort. C'était même plutôt une bonne intuition. Laisse-moi t'expliquer. Au XVIe siècle, un grand renouveau agite l'Europe et touche aussi le monde religieux. De plus en plus de gens veulent un christianisme plus ouvert et plus proche des fidèles. En effet, l'Église est devenue très riche et certains évêques, notamment les proches du pape, se comportent comme des grands seigneurs. L'Église est donc très critiquée. Le moine allemand Martin Luther souhaite des pratiques religieuses plus simples et une lecture de la Bible plus stricte. Il s'oppose ainsi à la puissance du pape. Et comme il proteste contre le pape, il fonde une nouvelle religion, celle des protestants. En fait, il n'y a qu'une religion, la religion chrétienne. Mais il y a une division entre les fidèles. Certains rejoignent l'Église catholique, fidèle au pape. Les autres rejoignent l'Église protestante, qui prône un christianisme plus authentique. Les idées de Luther se répandent en Europe et sont reprises en France par Jean Calvin. Mais les catholiques n'acceptent pas l'apparition de l'Église protestante. Dès 1562, catholiques et protestants s'affrontent dans des guerres d'une extrême violence. Ces guerres de religion sont marquées par le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Des milliers de protestants sont assassinés dans les rues de Paris. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir du roi Henri IV pour que prenne fin cette tragédie. Il signe en 1598 l'édit de Nantes, qui met fin aux guerres de religion en accordant aux protestants la liberté de pratiquer leur religion. Le calme revient, de façon provisoire, et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que les protestants seront acceptés de façon définitive en France. Alors finalement, à ton avis, pourquoi les temples protestants sont si simples par rapport aux églises catholiques? Eh bien parce que les protestants respectent scrupuleusement la Bible. Et le deuxième commandement dit « Tu ne t'inclineras pas devant des statues, tu ne les adoreras pas ». Ainsi, les temples protestants sont très simples, sans décoration. Ce sont des lieux de prière et de lecture de la Bible. Souviens-toi, au XVIe siècle, les idées nouvelles de Martin Luther mènent à la division de l'Église. Les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre. Cette situation déclenche des guerres violentes. Elles prennent fin avec l'édit de Nantes, signé par Henri IV en 1598, qui autorise les protestants à pratiquer leur religion.